Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la marque Zafiro Organica qui est une marque naturelle de cosmétiques qui a eu la gentillesse de m'envoyer des produits il y a quelques mois que j'ai testé ce mois-ci du coup. Ça fait un mois que j'ai testé les produits et franchement merci beaucoup encore à la marque. Cette vidéo est sponsorisée en effet parce qu'ils m'ont envoyé les produits mais je leur ai bien précisé que mon avis était transparent, que s'il y avait des choses que j'aimais pas je le dirais et que bien sûr le but n'est pas de dénigrer la marque mais voilà, il faut être transparent et c'est aussi pour ça que ces vidéos d'avis sont importantes. Si elles sont biaisées, ça n'a aucun sens. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits, pas vraiment, mais pour les reviews après un mois de test. Ce que m'a envoyé la marque, c'est une eau micellaire qui est 3 en 1, donc qui tonifie, nettoie et démaquille. Et m'a envoyé un petit échantillon d'une crème pour le contour des yeux qui est anti-âge, qui est à la bave d'escargot. On y reviendra dessus juste après. Donc c'est vrai que moi j'essaie de faire de plus en plus attention sur ce que je mange. Après sur les cosmétiques bio et naturels, c'est pas forcément quelque chose que en tout cas j'adopte. C'est vrai que c'est compliqué. Moi j'aime beaucoup de produits, j'en achète pas énormément. Je vais pas forcément acheter des produits bio. Pour ceux qui aiment bien ce genre de produits, j'avais fait une vidéo sur la marque de cosmétiques Avril. Si vous voulez aller la checker, elle s'affichera quelque part sur cette vidéo. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Là, c'est une marque italienne et pas française comme Avril. Et le but est vraiment d'avoir des cosmétiques ultra naturels, transparents, on sait tout ce qu'il y a dedans, etc. Donc, moi qui suis une grande adepte de Yuka, qui est une application, je ne suis pas sponsorisée par Yuka, mais c'est une application où en gros on peut voir si c'est bon ou pas sur une notation de 0 à 100. Pour les cosmétiques, ça va prendre plutôt tout ce qui est produits nocifs pour la peau, pour la santé, etc. Donc j'ai fait un Yuka de l'eau micellaire, vu qu'il y a un code barre, voilà. Yuka, ça fonctionne avec un petit code barre. Et ça me marquait que c'était 100%, donc c'était excellent pour la santé. J'ai quand même essayé de faire ma petite recherche, mais j'avoue que je ne suis pas spécialisée, donc je suis allée voir sur plusieurs sites en fait d'ingrédients et ils expliquent exactement quels sont les degrés de dangerosité de chaque ingrédient. Et il y a quand même des noms qui sont à rallonge et un petit peu compliqués comme le polyglycéryl 4 caprilate. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas là c'est en anglais, mais bon, apparemment rien de très nocif. En effet, c'est pas des produits qui sont naturels, mais c'est pas dangereux et c'est des produits de substitution justement pour les cosmétiques bio. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette eau micellaire ? Donc elle est censée nettoyer, enlever le maquillage et tonifier. Ben, franchement là je l'ai mise pendant un mois, je le faisais une fois le matin, une fois le soir comme c'est recommandé. Et j'ai vraiment vu la différence parce que moi j'ai une peau qui est... Bon là j'ai pas une peau de ouf, hein, c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai jamais une peau qui est incroyable. Mais j'ai pas mal d'acné qui vient et qui s'en va, etc. J'ai quelques marques aussi hein, sur les joues par exemple. Et j'ai toujours le nez qui pèle, qui a des marques. Et franchement ça m'a vachement aidé. Déjà ça sent, c'est bizarre mais ça sent pas le chimique. Ça sent vraiment... Je sais pas comment expliquer, ça sent vraiment les cosmétiques qu'on fait maison, c'est assez étrange, je sais pas ce qu'il y a dedans, là je crois que sur la photo il y a de l'aloe vera, ça sent vraiment l'aloe vera. Mais franchement j'ai vraiment aimé et ça m'a vraiment tonifié la peau, j'ai l'impression que ça m'a aidé et que ça a un peu rééquilibré l'épiderme de la peau. Je me suis pas sentie agressée sur la peau parce que c'est vrai que j'ai la peau assez sensible. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, je sais pas trop quoi en dire d'autre et vraiment je vous le recommande. Encore merci à la marque, franchement c'était un super produit et en plus il y en a vraiment beaucoup. Alors attention là il y a... j'ai pas pensé à le dire mais je suis presque à plus de la moitié de consommé mais en fait c'est parce que j'en ai transféré dans un autre flacon pour voyager parce qu'en effet c'est 200 ml donc ça ne passait pas dans l'avion. Ensuite, qu'en est-il de cette petite crème anti-âge? Et ben cette crème, déjà c'est trop mignon, je sais pas si vous captez la taille du truc, peut-être que vous réalisez pas trop, mais en fait c'était un échantillon, hein. Le vrai flacon est plus grand que ça, je mettrai les prix d'ailleurs qui s'affichent en dessous, je ne sais pas combien coûte l'eau micellaire, il me semble qu'elle coûte une dizaine d'euros, et la crème anti-âge comme il y a donc des ingrédients très étranges, il y a quand même de l'acide
hyaluronique, pardon, qui est un produit, un ingrédient qui est utilisé beaucoup dans les produits anti-âge parce que ça enlève les rides et que c'est de l'acide et que c'est censé repulper la peau. Encore une fois, je ne suis pas une experte, voilà, je suis comme vous, je me suis un petit peu intéressée pour faire cette vidéo et aussi pour savoir un petit peu ce qu'il y avait dans ces produits. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les produits anti-âge. Et c'est quand même un ingrédient qui est assez cher, c'est pour ça que ce produit est plus cher que l'eau micellaire par exemple. Ensuite il y a également de la bave d'escargot qui a des vertus donc anti-âge également et qui va reconstruire les cellules de la peau et pas forcément que de la peau, hein. Je sais pas si ça se mange, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il me semble que c'est vraiment un ingrédient qui est assez recherché dans les produits et qui est très cher parce que forcément la bave d'escargot n'est pas produite en quantité astronomique. Voilà, pareil là pour le coup, j'ai regardé également les ingrédients. Il y en a beaucoup, mine de rien, peut-être moins que dans des produits cosmétiques classiques comme du Nivea. Et j'ai quand même essayé de faire des recherches et encore une fois, j'ai pas vraiment trouvé d'ingrédients qui étaient dangereux pour la santé. Apparemment, c'est pas mal d'ingrédients de substitution. On est bien sur des produits bio, hein. On a quand même le label bio, bon ça je n'en doute pas de la marque, qui est sans parabènes hein, pour les deux d'ailleurs. Pour les deux produits, qui a pas de gluten non plus et qui sont hypoallergènes, donc c'est-à-dire qu'ils font tout pour pas que ça provoque d'allergie. Voilà, je sais pas si c'était bien expliqué. Donc pareil, cette crème en fait s'applique au contour des yeux, donc comme ça en tapotant et c'est censé enlever les rides, etc. J'ai vu aussi que les vertus étaient bien utilisées pour l'acné, donc je me suis dit que ça tombait bien et que plutôt que d'avoir anti-rides, même si bon j'ai 23 ans, je commence à avoir quelques rides, mais bon c'est pas forcément le truc qui m'inquiète le plus. Je m'étais dit que ce serait pas mal de les utiliser pour des boutons qui sont en train de fleurir, de mûrir, qui sont affreux et en fait je les ai mis directement dès que ça commençait à devenir un peu hardcore et ça m'a vachement aidé. Le lendemain le bouton était un peu plus guéri, était en train de sécher, voilà, donc j'ai senti que le process était accéléré. Bien sûr c'est pas des produits miracles et je pense pas qu'il y en ait vraiment sur le marché, mais j'ai vraiment senti la différence, que ce soit pour ma peau ou pour mes boutons ou même pour ma santé en général. Je trouve que j'ai le teint qui est plus frais. Là je sais pas si on voit très bien avec la lumière, je teste un différent setup que ceux qui ont vu ma précédente vidéo comprendront parce que j'avais pas encore une bonne lumière pour filmer. Mais non franchement ça m'a vraiment aidé, donc je vous conseille fortement ces produits. Et puis de toutes les manières dans la description vous aurez le descriptif des produits avec les liens pour aller les acheter éventuellement si vous voulez. Et également les liens vers le site internet de Zafiro Organica, la marque italienne de cosmétiques bio. Si vous voulez aller voir, franchement il y a pas mal de choses, c'est assez abordable en fait, les prix c'est entre 15 et 20 euros, bon ça dépend quel produit. Les quantités sont pas mal, surtout pour une eau micellaire à 200 ml, donc si vous utilisez ça matin et soir, ça va quand même vous durer un bon petit bout de temps. Donc franchement, top. Pour le côté, je vais revenir juste sur l'eau micellaire, mais pour démaquiller, c'est vrai que par exemple, moi qui utilise tout le temps attention, je suis pas sponsorisée par Sephora, dommage, mais j'utilise énormément les rouges à lèvres liquides de chez Sephora et c'est des rouges à lèvres qui sont ultra tenaces. C'est clair que ça n'a pas du tout enlevé ce genre de produit. En revanche, tout ce qui est fond de teint, ça enlève pas mal, mais je trouve ça dommage d'utiliser un produit en fait pour démaquiller. Je préfère utiliser soit une huile de coco pour enlever et bien faire fondre le maquillage, que ce soit mascara, les rouges à lèvres liquides ou le fond de teint, et ensuite repasser une dernière couche de clean avec l'eau micellaire. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que d'enlever le maquillage directement avec ça, quitte à utiliser trop de produits, que ça fonctionne pas forcément bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je souhaite remercier encore une fois Zafiro Organica pour leur gentillesse, qui était totalement inattendue pour ma chaîne qui était un peu en stand-by. Voilà, écoutez, franchement, je vais être honnête, j'ai pas de côté négatif sur ces produits. Oui, certes, l'eau micellaire ne démaquille pas à fond, mais pour moi, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Et la bave d'escargot n'est pas miracle, mais j'ai vraiment vu la différence sur ces deux produits et je trouve que c'est bien d'utiliser des cosmétiques naturels si on y arrive, et surtout quand c'est pas trop cher. Car c'est surtout ça avec le bio qui nous fait toujours un petit peu prendre du recul et se dire c'est quoi, je vais acheter du Nivea ou du L'Oréal, ça coûte quand même vachement moins cher. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, et puis j'espère qu'on va se voir pour la prochaine vidéo.